Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Cerny, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, Monsieur le président de la mission du centenaire, Monsieur le directeur général de la mission du centenaire, Madame la présidente du comité du mémorial du chemin des dames, Madame la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, officiers, sous-officiers, gradés, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, c'est un très grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'hommage que les sapeurs-pompiers de l'Aisne rendent à leur corporation, dans le cadre du projet centenaire de la Grande Guerre 1917-2017, défendu et porté par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne. En effet, nous avons le privilège d'inaugurer en votre présence, au sein de la chapelle de Cerny-en-Lamois, au lieu du tourisme de mémoire, une plaque commémorative à la mémoire des sapeurs-pompiers morts au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Par cette démarche symbolique, le SDIS souhaite inscrire territorialement le devoir de mémoire des sapeurs-pompiers de l'Aisne autour des sapeurs-pompiers de France disparus sur les champs de bataille de la Grande Guerre. L'installation de cette plaque commémorative dans ce lieu de mémoire est une action pérenne qui demeurera au-delà de la célébration dont celle-ci aura été l'élément déclencheur. Elle permet d'ancrer la mémoire de l'événement sur les lieux de son histoire et d'en fournir durablement un témoignage tangible pour la communauté d'intérêt des sapeurs-pompiers. Aussi, je souhaite remercier le comité du mémorial du chemin des dames et sa présidente, Madame de la Maisonneuve, qui ont rendu possible un projet qui mobilise l'ensemble de notre corporation, ainsi que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour son soutien. À travers cette démarche, la petite histoire, celle des sapeurs-pompiers, de ces hommes, de leurs familles, de leurs engagements, de leurs idéaux et de leurs souffrances, rejoint la grande histoire, celle de l'humanité, de ses violences et de ses vicissitudes, mais aussi de son courage et de son formidable potentiel à se mobiliser pour secourir. Alors que la guerre à venir paraît inévitable, en mars 1914, lors de la commémoration du centenaire de la victoire de Crâne, le commandant Michel, fondateur de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et commandant des sapeurs-pompiers de Vélizy, déclarait « Au moindre signal, tous les pompiers, comme les vieux de la vieille, tombés il y a 100 ans, marcheront tous comme les anciens de 1814. » Ce seront ainsi plus de 20 000 sapeurs-pompiers qui perdront la vie pendant les conflits. Sur les 6 474 sapeurs-pompiers décédés sur les champs de bataille, recensés dans le registre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ici présentés, 163 Axonais mourront entre 1914 et 1918. En 1917, lors de la triste célèbre offensive Nivelle, 4 sapeurs-pompiers axonais trouveront la mort sur le chemin des dames et les secteurs voisins de cette meurtrière campagne militaire. Octave Poirier, 34 ans, sapeur-pompier à Saint-Eugène, du 267e régiment d'infanterie, disparu le 16 avril 17 au secteur du choléra près de Berry-au-Bac. Georges Thiéfine, 42 ans, sapeur-pompier à Latilly, du 107e régiment d'artillerie lourde, tué le 16 avril 1917 par éclat d'obus dans la Marne à Pouillon. Gaston Lambert, 30 ans, sapeur-pompier à Crésancy, du 218e régiment d'infanterie, tué le 4 mai 1917 par éclat d'obus au combat de Crâne. Et Désiré Taine, 35 ans, sapeur-pompier à Serein, tué à l'ennemi le 7 mai 1917 à Lanneville, dans la Marne. Des sapeurs-pompiers volontaires, cultivateurs, bergers ou tonneliers, maris et pères de famille, des soldats et aujourd'hui des noms, sortis de l'oubli grâce à l'aide précieuse des archives départementales que je tiens à saluer aujourd'hui également. Les sapeurs-pompiers de l'Aisne rappellent par ce geste qu'ils sont les héritiers d'une longue histoire dans ce mémorial où la commémoration et l'oubli, le présent et le passé se conjuguent dans l'ici et le maintenant de notre territoire et de nos vies.
C'est une invitation à reconnaître un bien commun, savoir, talent, courage et dévouement de notre corporation et de faire partager ce bien commun aussi universellement qu'il le mérite à travers un lieu comme celui du mémorial qui révèle une des manières dont les hommes ont géré la mémoire de ce drame humain et les liens qu'ils entretiennent avec leur histoire. Ce devoir de mémoire au mémorial du Chemin des Dames fera l'écho à la réinstallation le 17 mars prochain à Ézijouy de la stèle détruite en 1914, rappelant le décès en service commandé le 28 novembre 1865 du capitaine Auguste Michel, père du fondateur de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Par ces moments solennels, les sapeurs-pompiers de l'Aisne font vivre, transmettent et cultivent leur mémoire, leurs valeurs, leurs engagements. En présence de nos jeunes sapeurs-pompiers, cette plaque n'est pas une évocation vaine du passé. Idéalement, elle enrichit le présent et prépare l'avenir. Sapeurs-pompiers, nous sommes riches de notre histoire, ne les oublions pas. Merci de votre attention. Omar,